Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre rétrospective de l'année 2021, avec donc le premier film italien de cette série, Trepiani, un film donc de Nanni Moretti, qui a été présenté à Cannes l'année dernière, et ça sera le dernier film présenté à Cannes de cette série. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai pas pu trouver le film avec une assez bonne qualité pour la vidéo, donc il y aura assez peu d'extraits avec des images. Malheureusement pour vous, vous allez surtout voir ma tête. Et donc pour en revenir au film, il parle de la relation entre parents et enfants, des difficultés des parents pour éduquer leurs enfants, de les voir grandir et parfois même partir. Et il s'intéresse à la vie de 3 familles qui habitent le même immeuble. Donc aujourd'hui on parle du dernier film de Nanni Moretti, Trepiani. Alors comme on l'a dit, Trepiani c'est l'histoire de 3 familles italiennes qui vivent dans le même immeuble, dans une ville italienne, a priori plutôt grande, et qui sont toutes issues d'un milieu plutôt aisé. Et le sujet donc ça va être surtout de se demander pour les personnages comment éduquer leurs enfants, comment leur venir en aide, quel choix faire, parce que ça va être avant tout un film sur le fait d'être parent, et on voit rapidement que le fait d'être parent, ça n'implique pas que la relation parent-enfant, mais aussi celle du couple qui peut se détériorer si celle avec l'enfant n'est pas bonne. Et ça implique également des personnes extérieures à la famille, la femme que le fils de Dora et Vittorio renverse, la jeune femme qui porte plainte contre Lucio, ou le frère de Giorgio. Et au final, ces 3 histoires, elles pourraient faire chacune l'objet d'un seul et même film, parce qu'elles comportent des problématiques qui sont très différentes. Celle d'une mère qui élève presque seule son enfant, celle d'un couple qui s'inquiète pour l'avenir de leur fils, et celle d'un père qui doute de la relation ambiguë de sa fille avec le voisin. On voit alors plus les personnages comme des personnages de série que de films, et on compatit principalement la douleur de 3 d'entre eux, Monica, Dora et Lucio, qui sont les personnages sur lesquels on concentre l'essentiel des doutes et des réflexions. On regroupe un certain nombre de problématiques qui sont en fait très anciennes, mais qui sont traitées plus de manière contemporaine. Le procès de Lucio, par exemple, c'est quelque chose qui est d'actualité. Parce que la question du film, la question principale, c'est la question de l'héritage moral et éthique que laissent les parents à leurs enfants. Et d'ailleurs, c'était dans la note d'intention de Nanni Moretti sur le film. Il y a des choses assez ironiques quand on y pense, dans le traitement de cette idée. Notamment Lucio, le fait que Lucio accuse, ou plutôt suspecte d'abord, son voisin d'avoir potentiellement agressé sexuellement sa fille de 7 ans. Et qu'il se retrouve lui-même, lors d'un procès, accusé d'avoir agressé sexuellement une mineure. Le fait aussi que Vittorio, interprété par Nanni Moretti, veuille inculquer des valeurs de justice à son fils par rapport à son métier de juge justement, alors qu'il parle de lui à la 3e personne en sa présence au début du film. Bref, l'idée de ce que laissent les parents à leurs enfants en héritage moral ou éthique, c'est quelque chose qui est beaucoup exploité dans le film, et c'est accentué aussi par l'écriture, le scénario, qui fait des bonds dans le temps tous les 5 ans, qui permettent de voir l'évolution des rapports parents-enfants. La mise en scène aussi transmet bien toutes les émotions et les doutes que traversent les personnages, à travers un grand nombre de zooms avant et arrière, mais surtout avant, sur les personnages pour nous faire compatir à leur douleur. Je pense par exemple à celui sur Lucio quand il pleure devant l'école de sa fille, ou celui sur Vittorio quand il réécoute le répondeur dans lequel on entendait la voix de son fils, que je pourrais sûrement pas vous montrer malheureusement. Et c'est un choix de mise en scène assez rare, le zoom au cinéma, contrairement à ce qu'on peut croire quand on n'est pas familier, quand on s'intéresse pas beaucoup au cinéma en tout cas, mais qui ici est donc très fréquent, jusqu'au dernier plan du film d'ailleurs, dans lequel on voit Dora et son fils se retrouver à travers 2 plans qui donc sont des zooms avant, et qui unissent donc les personnages à travers une mise en scène qui est identique, ce qui permet de montrer au spectateur que les 2 personnages se sont trouvés ou retrouvés à travers la mise en scène, c'est-à-dire sans dialogue. Et au niveau du montage et de l'écriture, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on coupe souvent les moments importants. C'est une sorte de hors-champ au montage. Par exemple, la mort de Vittorio, dont on parle mais qu'on ne voit pas, ou le début du procès entre Lucio et Charlotte, qui nous est montré lors d'une scène, mais dont on n'avait pas conscience avant. On n'avait pas vu le début du procès, on ne nous a pas montré le début du procès, et on ne nous a pas montré aussi le fait que Lucio parle à sa femme, indique à sa femme ce qu'il s'est passé.
Alors maintenant, mon avis sur le film, qui est assez mitigé. D'abord, je me suis dit que c'était un film qui parlait avant tout d'une certaine catégorie de la population, une catégorie assez aisée et surtout adulte, voire âgée, et qui parlait aussi à cette catégorie de la population. Autrement dit, pour le tourner vulgairement, un film de vieux pour des vieux. Voilà, je pense que je me suis pas senti concerné par le début du film, mais ensuite, même si la question d'avoir un enfant est pas une question qui m'obsède actuellement, je dois dire que j'ai été assez touché par certains personnages, certaines scènes. Je pense par exemple à la séparation entre Dora et son fils, ou même au message qu'elle laisse sur le répondeur de son mari, alors qu'il est mort. Et également à Lucio et aux doutes concernant sa fille. Je pense que c'est pas un film dans lequel on va chercher de la qualité cinématographique d'un point de vue purement formel, mais plutôt quelque chose de l'ordre de l'humain, de sonder véritablement le caractère de ce qui est humain. Et c'est pas tellement un film pour les yeux et les oreilles, même si c'est pas du tout déplaisant de ce point de vue-là, mais plus pour l'intérieur, le cœur. Il y a quand même des plans qui sont, comme on l'a dit, assez émouvants. C'est des plans très simples, parce que ça raconte des choses très simples finalement, ce film. Donc je pense que la mise en scène, elle est vraiment à la hauteur des personnages et de l'histoire qu'elle raconte. Et ça servira à rien de mettre en scène avec des plans hyper sophistiqués, des plans séquences hyper sophistiqués. Et d'ailleurs, il y a certains plans qui sont associables à des plans séquences, notamment celui dont on a déjà parlé de Vittorio, qui écoute le répondeur, et qui dure presque 1 minute 30, je crois. Mais c'est un plan très simple, en tout cas du point de vue de la mise en scène. Il n'y a pas de mouvement de caméra hyper compliqué. J'ai trouvé en revanche qu'au niveau de la mise en scène, les scènes qui s'apparentent à des scènes d'action étaient presque toutes ratées. Notamment, je pense à l'accident au début, où quand Vittorio, le fils de Vittorio, frappe son père, donc, c'est des scènes qui manquent d'un réalisme ou d'un dynamisme qui est essentiel pour filmer ce genre de scène, donc. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai trouvé que c'était pas spécialement un film qui s'adressait à ma génération. Je sais que Nanni Moretti avait fait une petite remarque au Festival de Cannes en 2021, puisque la Palme d'Or, il avait dit qu'il avait pris un coup de vieux, puisque la Palme d'Or avait été décernée à un film qui racontait l'histoire d'une femme qui accouche d'une voiture. Et donc il avait dit qu'il avait pris un coup de vieux à ce moment-là. Une vidéo vers laquelle je vous renvoie d'ailleurs, parce qu'on avait déjà parlé de Titan plus tôt dans cette série. Et c'est vrai que quand on voit les deux films, il y a une vraie différence au niveau du rythme, pour ne citer que ça. Et je voulais terminer en parlant d'un défaut que j'ai trouvé au film, qui est le traitement du Covid, que j'ai trouvé très anachronique déjà. Dans l'une des dernières scènes, lorsque des personnes dansent un tango dans la rue, une scène qui est annoncée plus tôt d'ailleurs à la radio, ce qui rend évident le lien avec le Covid, et ce qu'on a pu voir à cette époque-là avec les danses clandestines, j'ai trouvé que le défaut de cette scène, c'était qu'elle était complètement anachronique, déjà aujourd'hui, et dans quelques années, quand d'autres personnes verront le film, elle sera devenue quasiment incompréhensible, et surtout c'est quelque chose que j'ai pas noté lorsque j'ai revu le film il y a quelques jours, mais que j'avais noté lorsque je l'avais découvert, c'est-à-dire à peu près en novembre ou en décembre 2021. Déjà à cette époque, c'était quelque chose de l'ordre du passé. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'est quelque chose qui sera assez dur à comprendre dans quelques années. Quelque chose qu'on pourrait attribuer potentiellement à une licence poétique. C'est envisageable. Mais c'est plus envisageable à partir du moment où c'est annoncé, où c'est relié au Covid dans la scène de la radio. Et donc c'est peut-être cette scène-là finalement qui est problématique, en tout cas selon moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis encore une fois désolé de ne pas avoir pu l'illustrer avec plus d'images, surtout que ça aurait été parfois nécessaire. Mais je vous promets que la prochaine fois qu'on se retrouve, il y aura plus d'images. Normalement, ça sera pour un nouvel épisode de notre série sur comment tel cinéaste réalise un film, donc avec un nouveau réalisateur. Et pour une vidéo ensuite du dernier film de Pedro Almodóvar. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.